pourtant je suis assez épais. Excusez-moi. Monsieur le Président. Alors, Guillaume. Merci Monsieur le Président, merci Catherine. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Alors je vais vous présenter strictement les aides régionales que nous accordons et aux entreprises et aux apprentis. Comme vient de le dire Catherine Veissy, tout ceci s'est fait en concertation avec les responsables des centres de formation et aussi les représentants des branches professionnelles, des chambres consulaires, etc. Pour ce qui concerne les aides aux entreprises, il faut savoir que dans une entreprise, pour chaque signature de contrat d'apprentissage, l'État verse déjà une aide de 1 000 € pour les entreprises jusqu'à 250 salariés. Nous avons voulu nous attacher à cibler les entreprises de moins de 11. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros potentiel, le plus gros vivier d'entreprises qui peut recruter des apprentis. Ce sont les petites entreprises artisanales, les petits commerces qui recrutent le plus d'apprentis. Donc nous avons voulu marquer et nous avons voulu soutenir ces TPE qui sont le plus gros vivier. Et donc, autre aspect aussi, autre soutien, nous avons voulu amener aussi de la lisibilité. Beaucoup d'entreprises nous ont demandé de la clarté, de la visibilité sur le long terme. Souvent, un chef d'entreprise n'a pas le temps de s'occuper de tous ces détails et la moindre contrariété peut le faire changer d'avis. Donc, il nous réclamait de la visibilité. C'est pour cela que nous nous sommes calés sur l'aide de l'État. Donc, comme l'a dit Catherine Veissy tout à l'heure, une aide de 1 000 € par contrat. Ensuite, nous avons donc les aides aux apprentis. Parce que, comme vient de le dire le Président, les jeunes sont notre cœur de cible. Et donc, pour les pousser, pour les motiver, pour les encourager à aller vers la voie professionnelle, nous les encourageons donc par une aide au THR, au transport, à l'hébergement, à la restauration. Cette aide au transport, c'est à prendre avec une grille que vous avez certainement dans la délibération, en fonction de la distance entre le lieu donc, de l'entreprise où travaille l'apprenti et le lieu du centre de formation. Tout simplement, l'histoire, pourquoi CFA entreprise, ce sont justement les deux adresses qui sont facilement vérifiables. Et certainement, en plus, parce que l'entreprise est souvent proche du domicile du jeune, et le CFA peut parfois, en fonction des secteurs, en fonction des métiers choisis, être le plus éloigné. Donc c'est la distance qui nous a paru la plus pertinente. Ensuite, il y a donc l'aide à l'hébergement qui est de 9 € par nuitée pour tous les jeunes. Parfois, les jeunes ne peuvent pas loger dans des internats, dans des établissements déjà financés par la région, et donc nous devons aussi les soutenir là-dedans quand ils doivent prendre des appartements ou dans des foyers, etc. Et enfin, il y a une aide à la restauration, là aussi, de 2,50 € par repas, pour les jeunes qui, là aussi, n'ont pas forcément accès aux cantines scolaires. Et puis, Catherine Veissy en a parlé tout à l'heure, une aide qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur, c'est l'aide au premier équipement professionnel, qui existait effectivement en Poitou et en Limousin, à des degrés différents, et donc que nous avons voulu harmoniser sur l'ensemble du nouveau territoire. Cette aide au premier équipement, c'est essentiel pour des jeunes qui ont besoin d'outillage, qui ont besoin d'équipements de sécurité, qui ont besoin de se vêtir. Et c'est, croyez-moi, parce que je l'ai vécu, quand vous vous lancez dans un métier manuel, quand vous avez votre premier équipement neuf, quand on vous a aidé à l'acquérir, vous êtes fier de cela, vous en prenez soin. Et ça a aussi un coup de pouce, c'est un signal fort qu'on envoie à ces jeunes en disant « nous sommes à côté de vous » pour vous lancer dans cette nouvelle voie. En dehors de ces aides-là, il y a aussi le Fonds social d'aide aux apprentis, le FSA. C'est un fonds qui est destiné aux jeunes qui sont aussi dans une situation compliquée, qui ont parfois du mal justement dans leur mobilité, dans leur déplacement entre justement leur entreprise, leur domicile, ou justement pour se diriger au CFA, et là où parfois l'aide au transport n'est pas suffisante pour certains. Ce fonds social sert aussi bien souvent justement à payer de l'essence pour un jeune pour sa mobilette, etc. Donc c'est parfois des cas très difficiles. Il faut savoir que le fonds
les fonds sont étudiés par l'administration régionale dans une commission où chaque apprenti qui doit faire une demande écrite, qui passe par le CFA la transmet à l'administration régionale, elle est étudiée. On demande à l'apprenti de nous donner une copie de son bulletin de salaire et de voir aussi une copie de ses charges pour qu'on puisse juger au mieux pour que cette aide soit vraiment la plus juste possible. Voilà, mesdames et messieurs, les aides que nous vous proposons, et aux entreprises et aux apprentis. Et j'espère que vous soutiendrez l'initiative de la région en faveur de ces jeunes qui ont fait le choix de la voie professionnelle, qui ont fait le choix d'aller vers des métiers, qui ont fait le choix de se bouger. Merci à vous.